Une nouvelle agence de Orange Guinée a été inaugurée ce mardi au quartier Kipé, dans la commune de Ratoma. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de la fondation Orange Guinée. La direction générale d'Orange est revenue sur les objectifs de cette fondation tout en lançant un appel aux clients d'Orange Guinée de continuer à porter confiance en cette fondation. Reportage Justin Leno, Ibrahim Assouma. Voici la nouvelle agence d'Orange Guinée inaugurée à Kipé dans la commune de Ratoma. La cérémonie d'inauguration s'est effectuée en présence des hauts responsables de la fondation Orange Guinée. La directrice générale de la fondation revient sur les raisons qui ont motivé la mise en place de cette nouvelle agence. Donc l'objectif de l'ouverture de cette agence, c'est déjà d'assurer la proximité avec nos clients. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous avons plusieurs agences aujourd'hui qui sont ouvertes à Conakry. Mais Kipé, c'est un centre stratégique. Et pour rappel déjà, cette agence Kipé est un modèle One Design. Donc c'est le deuxième du genre après l'agence Kaloum, qui est à côté de l'ambassade de France. Et c'est la troisième grande agence de Conakry, en plus de Kaloum et de Bellevue. Donc nous voulons assurer quand même la proximité avec nos clients. Et nous voulons quand même leur donner des services simples, un accès facile à nos produits, un accompagnement dédié, sans qu'ils ne soient obligés de parcourir des kilomètres quand même pour accéder justement à nos espaces. So Yasmine motive également les clients d'Orange Guinée de continuer à porter confiance en cette société de téléphonie mobile. L'appel que nous lançons aux clients Orange, c'est de toujours continuer à nous faire confiance. Déjà, nous leur remercions déjà pour la confiance dont nous bénéficions de leur part, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus de 7 millions à nous faire confiance. Donc, nous les invitons justement à venir dans cet espace qui est mis à leur disposition, ainsi que ces services, justement pour être beaucoup plus facilement servis. Chaque année, la fondation d'Orange Guinée décide d'inaugurer de nouvelles agences en fonction des services réclamés par ses clients. Religion à présent, Hajj 2018, les candidats au pèlerinage, anxieux quant à leur départ pour la Mecque, ne doivent plus se faire de soucis. Les autorités religieuses disent avoir pris toutes les dispositions pour que tous accomplissent leurs devoirs religieux. Ils ont été sensibilisés ce mardi par ces autorités. Ismaël Nabé et Yacouba Traoré y étaient. Il y a quelques jours, plusieurs candidats avaient encore des difficultés d'accéder à leurs documents de voyage. Le ministre conseiller en charge des questions religieuses revient sur ces obstacles. Lorsqu'il y a des retards ou un quelconque retard dans ce dispositif, ça peut se répercuter sur la délivrance des visas. Ce cas nous a joué un tour cette année et qui a fait qu'on a eu 2 vols ratés dans le programme initial. C'était un programme initial de 26 vols. Mais grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, des solutions ont été trouvées pour permettre à tous les candidats inscrits de faire le Hajj cette année. Grâce à l'intervention personnelle aussi du chef de l'État, je l'ai dit sans démagogie, il était à Lomé lorsque cette situation est arrivée, en mission à Lomé, sa dernière mission à Lomé. De là-bas, il a donné les instructions et c'est à partir de là d'ailleurs que le ministre Koutoubou, qui est un spécialiste de la région arabe, a été adjoint à l'équipe qui est ici pour venir en renfort auprès des autorités saoudiennes pour que tout ce qu'on pouvait rencontrer comme obstacle puisse être levé afin que les pèlerins guinéens se rendent à la Mecque. Selon certaines informations, l'aéroport de l'Arabie Saoudite serait déjà fermé aux pèlerins. Le ministre dément et tente de rassurer. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je peux dire que presque tous les pèlerins guinéens sont partis. On a un seul convoi dont les pèlerins sont maintenant à l'aéroport, à l'attente de leur vol, qui va arriver cet après-midi, et aussi vont partir. Donc les quelques-uns, et quelques hauts cadres, et quelques personnels de l'encadrement maintenant, et les derniers pèlerins qui n'ont pas pu répondre pour des raisons de maladie. Les candidats rencontrés au centre islamique de Donka n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais tous se disent optimistes.
La rubrique sport en difficulté s'intéresse aujourd'hui au tir à l'arc. Ce sport olympique de concentration et de précision est pratiqué en Guinée depuis 2006. Dénué de toute forme d'infrastructure, cette discipline peu connue du grand public remporte néanmoins des trophées majeurs ces dernières années sur le plan continental. Nos archers non loin de la cible, c'est un reportage que nous signe Alpha Omar Baldi et Mamadou Aliouba. Le 27 septembre dernier, les rideaux tombaient sur la 9e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc. La Guinée finit la compétition en apothéose avec 26 médailles, dont 11 en or. Pourtant, cette performance n'aurait pas pu voir le jour si à ses débuts, la présidente fondatrice de cette fédération s'était laissée déstabiliser par les critiques. Personne ne nous croyait. Personne du tout. Et les gens se moquaient même, dire que ce n'est pas dans notre culture. Mais moi, je croyais à ce que je faisais. Je suis sportive dans l'esprit. Je dis que ce sport, je vais le développer en Guinée. Affiliée à la Confédération africaine de tir à l'arc et membre de la World Archery Federation, la Fédération guinéenne de tir à l'arc participe aux compétitions africaines depuis 2009 et les frais proviennent majoritairement de la poche de la présidente. Concernant des cotisations, ça vient de ma poche. Je le paye. Et de temps en temps, si nous avons des subventions, pas de subventions, si l'État accepte de nous accompagner pour une compétition, nous économisons pour acheter le peu d'arc que vous voyez derrière nous, pour acheter des équipements. Et ce n'est pas la seule difficulté que traversent les archers guinéens. En principe, le tir à l'arc se pratique sur un terrain gazonné ou entièrement couvert de sable pour minimiser les risques de cassure des flèches. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, c'est sur ce terrain caillouteux qu'ils s'entraînent. Ce terrain-là, il faut le gazonner, je vous expliquais tout de suite. Il faut faire 2 blocs administratifs qui vont abriter le siège de la Fédération guinéenne de tir à l'arc et un petit atelier, magasin, là où on va stocker tout ce que vous voyez là, les arcs et ses accessoires. Comme un signe du destin, la Guinée va abriter le Tizo Kata pour la 2e année consécutive sous les auspices du ministre Bantamasso, l'une des rares personnes à avoir cru et accompagné le tir à l'arc guinéen. Et voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir et à bientôt.